Messieurs, avez-vous déjà souhaité vous connecter à un niveau plus profond avec une femme, mais vous ne saviez pas comment aborder le sujet délicat de l'intimité? Vous ressentez une forte connexion avec elle et êtes prêt à aller plus loin, mais vous êtes freiné par l'anxiété, vous demandant si elle est prête à franchir cette étape. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une approche puissante, enracinée dans les principes intemporels du stoïcisme, qui non seulement changera votre manière de demander de l'intimité, mais vous rendra également plus confiant, ancré et en contrôle de vos émotions. Si vous souhaitez devenir un expert dans la compréhension de l'esprit féminin et transformer votre vie amoureuse, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune de mes vidéos pleines de conseils qui peuvent non seulement sauver votre relation, mais aussi vous aider à en trouver une nouvelle si besoin. Maintenant que vous êtes prêt à plonger dans le sujet, allons droit au but. Le pouvoir de la vulnérabilité dans le stoïcisme. Cela peut sembler paradoxal, mais la vulnérabilité, lorsqu'elle est bien maîtrisée, peut être une force incroyable. Beaucoup associent la vulnérabilité à de la faiblesse ou à une dépendance émotionnelle, mais dans la perspective stoïcienne, elle est plutôt perçue comme une ouverture authentique à la connexion humaine. Elle consiste à être honnête sur ses intentions et ses sentiments, tout en gardant un contrôle émotionnel solide. Exprimer un désir d'intimité avec calme, clarté et sans ambiguïté peut en réalité renforcer la relation. Imaginons une situation, vous êtes assis en face d'une femme avec qui vous avez déjà tissé un lien. Vous avez passé de bons moments ensemble et vous sentez que le moment est venu d'approfondir la relation. Plutôt que de vous laisser submerger par la peur du rejet, vous pourriez dire calmement: j'ai vraiment apprécié le temps que nous avons passé ensemble et je sens que nous avons une connexion spéciale. Je pense qu'une intimité plus profonde entre nous pourrait enrichir notre relation. Cette déclaration est puissante pour 3 raisons principales. Elle est directe, vous exprimez vos intentions clairement, sans jeu d'esprit ni ambiguïté. Elle est respectueuse, vous ne mettez aucune pression sur elle, mais vous l'invitez à réfléchir à cette possibilité d'une manière calme et ouverte. Elle montre que l'intimité est un enrichissement mutuel, vous ne cherchez pas à combler un besoin égoïste, mais à approfondir la relation de manière bienveillante. La force de l'équilibre entre vulnérabilité et assurance. Pourquoi cet équilibre est-il si efficace? Parce qu'il touche un besoin fondamental que nous avons tous, le besoin de connexion. Lorsque vous montrez de la vulnérabilité avec confiance, vous signalez que vous êtes à l'aise avec vos émotions et que vous êtes prêt à établir une connexion authentique sans précipitation. Les femmes sont généralement plus enclines à répondre positivement lorsqu'elles se sentent en sécurité émotionnellement. La confiance que vous dégagez les rassure, car elle montre que vous ne cherchez pas une intimité physique dans la précipitation ou le désespoir, mais plutôt une connexion sincère et stable. En maîtrisant cet équilibre, vous créez une dynamique où l'intimité devient un désir mutuel, plutôt qu'une demande unilatérale. La patience, une vertu stoïcienne trop souvent négligée. Dans notre société actuelle, où tout se déroule à une vitesse fulgurante, la patience est devenue une vertu rare. Pourtant, elle est l'un des principes fondamentaux du stoïcisme, et elle joue un rôle crucial dans le développement d'une relation intime. Lorsque vous exprimez votre désir d'intimité, il est essentiel de laisser la femme déterminer le rythme qui lui convient. Cela ne veut pas dire devenir passif, mais être activement engagé, attentif et prêt à suivre le courant qu'elle impose. Le stoïcisme nous enseigne que la patience n'est pas simplement une attente passive, mais une observation consciente des signaux et des rythmes naturels de l'autre personne. En matière d'intimité, cela signifie reconnaître que chacun avance à son propre rythme. Pousser ou précipiter les choses ne fera que créer de l'anxiété et des tensions inutiles. Au lieu de cela, donnez-lui de l'espace pour réfléchir, pour s'approprier l'idée d'une relation plus intime. Lorsque vous lui laissez ce temps, le silence qui s'ensuit peut être inconfortable, mais il est crucial. C'est dans ce silence qu'elle a l'opportunité de réfléchir à ses propres sentiments et à son niveau de confort. Pendant ce temps, restez détendu, gardez un contact visuel doux,
et affichez un langage corporel ouvert qui reflète votre confiance et votre patience. Vous montrez ainsi que vous êtes prêt à avancer, mais seulement au moment où elle se sentira prête. La suggestion subtile, un outil puissant. Voici un aspect psychologique subtil mais extrêmement puissant. Au lieu de demander directement l'intimité, envisagez d'utiliser le pouvoir de la suggestion subtile. Plutôt que de poser une question directe, vous pouvez glisser l'idée de manière à ce qu'elle émerge dans son esprit comme une pensée naturelle. Par exemple, vous pourriez dire « J'ai l'impression que nous nous rapprochons de plus en plus, et je pense que cela pourrait évoluer naturellement vers quelque chose d'encore plus profond. » Cette phrase n'est pas une demande, mais plutôt une invitation à réfléchir à cette idée de rapprochement intime, à son propre rythme. La suggestion subtile fonctionne car elle respecte son autonomie tout en plantant une graine dans son esprit. Au lieu de se sentir forcée, elle intègre progressivement l'idée que l'intimité pourrait être une étape naturelle dans l'évolution de votre relation. La gratification différée, maîtrise de soi et désir accru. L'un des concepts centraux du stoïcisme est la gratification différée, c'est-à-dire la capacité de résister à l'envie d'une satisfaction immédiate pour quelque chose de plus profond et gratifiant à long terme. Dans le domaine de l'intimité, cette patience devient un atout précieux. Ne précipitez pas les choses. Au contraire, laissez le désir et l'anticipation monter. Cela ne signifie pas manipuler ou rendre les choses artificiellement difficiles, mais plutôt approfondir la connexion émotionnelle afin que, lorsqu'il y a intimité, elle soit vraiment significative pour vous deux. Prenez le temps de créer des moments mémorables et significatifs ensemble. Partagez des conversations profondes, faites des activités qui vous rapprochent émotionnellement. Plus vous renforcez cette connexion émotionnelle, plus l'intimité physique sera perçue comme une progression naturelle et non comme une simple étape à franchir. Lorsque l'intimité est retardée, cela crée un sentiment d'attente et d'excitation qui en augmente la valeur. La gratification différée montre également que vous avez la maîtrise de vous-même, un signe de maturité émotionnelle qui est non seulement attrayant, mais essentiel pour une relation saine et équilibrée. L'engagement mutuel, la clé d'une intimité réussie. Enfin, l'engagement mutuel est un autre principe stoïcien important qui peut grandement améliorer la qualité de l'intimité dans une relation. Cet engagement consiste à établir une base solide de compréhension mutuelle avant de chercher à avancer sur le plan physique. Il s'agit de s'assurer que vous êtes sur la même longueur d'onde en termes de valeurs, d'objectifs et de désirs partagés. Une relation fondée sur la confiance et le respect mutuel rend l'intimité plus naturelle et organique, car elle devient une extension de la connexion émotionnelle déjà établie. Lorsque vous vous engagez ensemble à construire quelque chose de significatif, l'intimité n'est plus perçue comme un objectif à atteindre, mais comme un processus mutuel qui enrichit votre relation. Conclusion, créez une connexion stoïque et profonde. En appliquant ces principes stoïciens à vos relations, vous ne vous contentez pas d'améliorer votre manière de demander de l'intimité. Vous transformez la dynamique de la relation en un lien plus profond, fondé sur la confiance, la patience et le respect mutuel. Soyez vulnérable, mais avec force. Soyez patient, mais activement engagé. Utilisez la suggestion subtile pour nourrir l'idée d'intimité et n'oubliez pas l'importance de la gratification différée et de l'engagement mutuel. Messieurs, si cette approche vous a semblé utile, laissez un commentaire pour partager vos réflexions. Quels principes stoïciens avez-vous trouvé les plus marquants? N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils relationnels et stoïciens, et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.